Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi. Bonsoir, apôtre. Servant de Dieu, bonsoir, restez bénis. Amen. Aujourd'hui, vous venez pour nous parler pour nous faire encore la prière pour l'évangélisation. C'est ça, servant de Dieu, c'est cela. Amen, amen. Alors, comment allez-vous en ce début de semaine? Ouais, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Amen, amen. En ce Et milieu pour même vous? de semaine. Eh bien, écoutez, C'est moi, ça. ça va. Je suis en congé cette semaine, donc je profite. Je- Ok, en tout cas, bon repos, que le Seigneur renouvelle vos forces. Amen, amen. Merci. Une bonne reprise du Amen. service. Eh bien, Ok, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. ok, allons-y. Père éternel et tout-puissant, nous Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, te gloire ce pour cet énième prière, ce numéro de dimanche, l'émission éternel, te gloire comme nous allons prendre de Plateau charismatique. Tu as dit, éternel, Nous avons, Seigneur, à cet éternel, épisode, tu as dit, parlé éternel, de tu cherchais de vrais hommes l'évangélisation, qui de la t'adorent. prière pour l'évangélisation. Nous Nous voici prions, Seigneur, de bénir ce moment, comme de vrais d'ouvrir, adorateurs Seigneur, les portes à cette émission. d'esprit Nous en prions d'écouter les difficultés, lever la les voix. embûches, Nous voulons les t'élever. blocages, les obstacles, Nous soient voulons levés, porter soient ta parole. détruits Nous voulons au te nom de louer, Jésus. papa, Ce te soir, glorifier, Seigneur, papa. nous te recommandons ce moment. Nous te confions ce temps. Nous prions, Seigneur, de nous édifier. Nous prions de permettre, Éternel, une bonne édition, une bonne émission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci de bénir par ta parole. Amen. Amen, amen. Alors, apôtre, je vous laisse donc la parole. Ok, merci, servant de Dieu. Que Dieu bénisse les internautes, tous ceux qui prennent du plaisir à nous suivre. Nous allons encore parler d'évangélisation. Nous allons voir un passage qui nous parle d'une transmission. Jésus qui a transmis quelque chose aux disciples, aux apôtres. On va aller ici maintenant dans le livre de Jean, chapitre 17, le verset 22. Jean, chapitre 17, le verset 22. Alors, Jean, chapitre 17, verset 22. alors, je lis la parole de Dieu, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors, il s'agissait de la prière que Jésus-Christ faisait, appelée par certains, la prière sacerdotale, la prière sacerdotale, la prière du ministère, la prière du sacerdoce. Et au verset 22, du chapitre 17 de Jean, donc Jésus, en priant, donc faisait comprendre ceci: je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Alors, à qui est-ce que Jésus a donné cette gloire? Bien sûr, aux disciples, à ceux-là qu'il avait choisis. Alors, maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ a donné aux disciples, aux apôtres? Qu'est-ce qu'il leur a donné? Nous savons que ce que Jésus-Christ a laissé aux apôtres, c'est l'évangélisation, c'est la mission. Voilà, c'est la mission. Et cette mission, c'est l'évangélisation. Cette mission, c'est de toutes les nations, les disciples. Donc, on parle d'évangélisation. Cette mission, c'est d'aller puis prêcher l'évangile. C'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. En fait, la gloire dont Jésus parle ici au verset 22, il s'agit de l'évangélisation. Je leur ai donné. Donc, j'ai donné aux disciples, j'ai donné aux apôtres, j'ai donné à ceux que tu as choisis. Je leur ai donné la gloire. En fait, je leur ai donné la mission. Je leur ai donné d'annoncer l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Nous savons que Jésus-Christ est venu avec l'évangélisation. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Un ici, pas d'unité. Ça voudrait dire que l'Église
tous ceux qui sont membres du corps de Christ doivent être en train de faire la même chose. Je vais dire le but, c'est la mission, c'est l'évangélisation. Il dit ce que je leur ai donné là, c'est pour qu'ils soient un, qu'ils soient unis, qu'ils travaillent pour la même vision, c'est de gagner des âmes. En fait, il y a l'évangélisation. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors Jésus a dit dans Jean 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus aussi dit que la gloire qu'il a donnée aux disciples, c'est pour que les disciples là soient un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Donc unis pour l'évangélisation, unis pour apporter donc la bonne nouvelle. Alors c'est cela que le Seigneur ici dans ce passage précisément appelle la gloire. Et cette gloire, c'est de faire connaître la volonté de Dieu aux hommes. Quand on repart à Genèse, donc chapitre 2, le verset 15 au verset 17, qui nous raconte un peu qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit à Adam. Ça, c'est avant que Ève ne soit là. Donc, l'Éternel Dieu, d'abord, a placé Adam dans le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Adam savait clairement où Dieu l'avait mis. Adam savait clairement qu'est-ce que l'Éternel attendait de lui. Garder le jardin et cultiver le jardin. Ensuite, au verset 16, Dieu va lui dire, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, devant l'Église, Dieu nous donne des instructions. Dieu nous dit ce que nous devons faire. Le Seigneur nous dit ce que nous ne devons pas faire. Alors, lorsque donc Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Romains 3, verset 23 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car c'est de là qu'est parti le péché. C'est là qu'a commencé le péché. Le péché a pénétré la vie de l'homme, donc par la consommation donc, du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est à partir de là que la parole de Dieu nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire. De la gloire de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la gloire de Dieu que Adam et Ève avaient avant le péché? Avant qu'ils ne consomment, avant qu'ils ne mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant qu'ils ne mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était quoi cette gloire? Cette gloire était que ils étaient là où Dieu le voulait. Cette gloire, c'était qu'ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils fassent, garder et cultiver le jardin. Cette gloire, c'était aussi qu'ils savaient ce que Dieu voulait qu'ils mangent. Ils savaient aussi ce que Dieu voulait qu'ils ne mangent pas. Voici la gloire. Donc, aujourd'hui, quand on revient à Jean 17, verset 22, je leur ai donné la gloire. Donc, ce que Jésus leur a donné, on peut voir cela plus clairement dans Matthieu 28, le verset 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que je vous ai prescrit. En fait, ce que je vous ai donné. Donc, Dieu leur a donné des prescriptions. Jésus a donné aux disciples des prescriptions. Ces prescriptions-là parlaient de l'évangélisation. Donc, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur cela. Transmettez-leur cela. Donc, c'est une question de transmission. La transmission. Il dit ce que je vous ai enseigné. Donc, en d'autres termes, ce que je vous ai donné, transmettez-leur cela pour qu'eux aussi, à leur tour, ils obéissent. Donc, Jésus est venu, il donne la mission de l'évangélisation aux disciples, et c'est ce que les disciples ont porté jusqu'à nous, donc jusqu'à ce que l'évangile arrive à nous. C'est dans le cadre de l'évangélisation. Et nous, en notre tout, qu'est-ce que nous devons faire? Ça nous a permis de connaître Jésus. Même si les missionnaires en Afrique ici, donc les missionnaires sont arrivés, peut-être avec une intention commerciale, ils sont venus avec l'évangile, mais ça faisait partie de la volonté donc du Seigneur. Nous avons reçu l'évangile et un peu partout, vous voyez, dans le monde. Et à nous aussi, le Seigneur demande d'annoncer l'évangile, de transmettre l'évangile
qu'il appelle ici la gloire. Donc, l'évangélisation qu'il appelle la gloire, la mission, donc du corps du Christ, la mission de l'Église. Alors, Vous savez, apôtre, il y a quelque chose qui me monte à l'esprit pendant que vous parlez, c'est que je pense, quand vous parlez de transmission, transmission de connaissances, transmission de savoir, et en fait, ça me fait penser à l'éducation nationale, par exemple, qui est dans une transmission de savoir et que cette transmission de savoir permet que nous puissions l'appliquer dans notre quotidien par la suite. Donc, en quelque sorte, Christ a fait exactement la même chose. C'est une forme de pédagogie où il a transmis son savoir aux apôtres, aux 12, qui, à leur tour, doivent transmettre à la communauté pour le mettre en application. Mais on voit que les choses ne... Bon, je fais le parallèle entre la transmission des connaissances scolaires et la transmission des choses spirituelles, qui est du même ordre de transmission. Maintenant, la mise en application me semble plus difficile pour les chrétiens parce ils prennent le savoir, ils enregistrent beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais ensuite, quand il s'agit de mettre en pratique, il y a comme une censure, une coupure avec la méthode de mise en pratique. Alors que l'éducation nationale, c'est ancré dans les gens que quand on va à l'école, c'est pour apprendre, on reçoit cette transmission et ensuite on le met en pratique dans notre vie professionnelle ou dans notre quotidien. oui, c'est pratiquement pareil. C'est pratiquement pareil, seulement que du côté spirituel, c'est-à-dire avec Dieu, il y a beaucoup l'adversité des démons, l'adversité de Satan, l'adversité du royaume des ténèbres, puisque là, on parle du salut. On parle du salut et Satan ne veut pas que des gens soient sauvés. Satan détient les âmes. Donc là, c'est encore plus complexe. Des gens peuvent recevoir le message, mais ne pas être capables d'appliquer, ne pas être capable d'obéir, parce que là encore, il faut la grâce de Dieu. Là encore, il faut l'aide du Seigneur. Là, il faut l'appui du Saint-Esprit, parce que nul ne peut obéir au Seigneur, même s'il a reçu des instructions, même s'il a reçu clairement le message, nul ne peut obéir au Seigneur si le Seigneur ne l'aide. C'est vraiment pas évident. Donc là, c'est un peu complexe parce que il y a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'adversité, l'opération donc des démons, en fait, qui empêche surtout donc les gens d'obéir au Seigneur. Beaucoup, 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 beaucoup de séduction, beaucoup de séduction. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein? Je ne Si, sais pas j'ai si vous me compris. comprenez. J'ai bien Voilà, compris. Hein, j'ai bien compris. Voilà, Adam et Ève obéissaient à Dieu. Mais voyez comment le diable est venu donc, les détourner de la volonté de Dieu. Au point où le Seigneur dit, tous sont péchés. Donc, ils ont désobéi à Dieu. On pourrait dire que ce n'était pas de leur faute, parce que la séduction, la séduction du diable est très forte, mais pas au-delà de la puissance de Dieu. Et c'est quoi dans la prière de notre Père, Matthieu chapitre 6, Jésus va dire aux disciples, voici comment vous devez prier. Et dans la prière que, bon, nous appelons ça la prière de notre Père, alors dans cette prière, il est mis quelque part que on doit dire ceci, délivre-nous de la tentation. Délivre-nous de la tentation. Donc Dieu même sait qu'il y a la tentation. Et nous avons besoin de nous appuyer sur lui pour nous délivrer, de compter sur lui, de lui faire appel pour nous délivrer de la tentation. Parce que le diable séduit afin qu'on n'obéisse pas. Il séduit ceux qui sont en train d'obéir, il séduit afin que ceux-ci n'obéissent plus. Ceux qui ne sont pas en train d'obéir, qui veulent obéir, il va s'opposer à eux, à ce qu'ils obéissent. Donc la tentation est partout. La tentation est partout. Et nous avons besoin de nous confier en l'Éternel, de compter sur, donc sur le Seigneur. Voici un peu ce que voilà, je peux dire donc, à ce niveau. Donc, à vrai dire, ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et autre chose, c'est qu'on ne peut pas enseigner ce que Dieu ne nous a pas dit. Quand on voit Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit, enseigne-leur. Qu'est-ce qu'il devait leur enseigner? Enseigne-leur à observer. C'est-à-dire que ceux vers qui je vais vous envoyer pour évangéliser, ce que vous devez leur enseigner, c'est ce que moi je vous ai enseigné. En fait, c'est ce que moi je vous ai prescrit. C'est en cela que je parle de transmission.
ce que je vous ai prescrit, ce sont les mêmes choses que vous devez leur enseigner. Donc, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, transmettez-leur cela. Ce que je vous ai dit, transmettez-leur cela. Parce que lui, il leur a transmis cela. Donc, voilà un peu voilà, ce qu'il faut comprendre. Et c'est en cela que je parle de transmission. Et la chose a commencé, c'est vrai, depuis le jardin d'Éden. Mais je vais commencer à partir de Genèse. Genèse chapitre 17. Lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, Dieu a tissé alliance avec Abraham. Genèse 17, verset 4, on pourra lire cela. Dieu va dire à Abraham, voici mon alliance que je fais avec toi. Genèse 17, verset 4. Oui, la parole de Dieu dit, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. Ok. Abraham est appelé le père de la foi. Le père de la foi en Dieu. Le père de la foi en Dieu. Alors, Dieu ayant choisi Abraham et lui disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Quand Dieu fait une alliance, quand Dieu fait son alliance avec quelqu'un, le but c'est quoi? C'est qu'on le connaisse à travers cette alliance qu'il fait avec un homme, qu'il fait avec un peuple. C'est en cela qu'on parle de l'évangélisation. Donc Dieu dit à Abraham, je vais faire de toi père d'une multitude de nations. Il fut appelé plus tard le père de la foi, donc le père de la foi en Dieu. Notre Dieu qui est Jésus-Christ, le père de la foi en Dieu. Et c'est pourquoi Dieu aussi va dire à Abraham, déjà, Genèse chapitre 12, on va lire cela, que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Genèse chapitre 3, le chapitre 12, le verset 3, nous allons lire. Alors, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà, il dit, donc c'était un message d'évangélisation pour dire tous ceux qui vont croire en ton Dieu, qui vont croire en toi, qui vont croire en ton Dieu, toi Abraham, d'accord, seront aussi bénis. Amen. Amen, amen. Donc, en fait, l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham, c'est l'évangélisation. C'est que par la vie d'Abraham, qu'on sache qui est Dieu. Et c'est comme ça aujourd'hui par l'Église, par ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth, qu'on sache qui est Dieu, qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Donc, amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Or, être béni signifie être une brebis du Seigneur. Être une brebis du Seigneur. Les bénis, c'est ceux qui sont les brebis du Seigneur. Quand nous voyons un peu dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, ce passage qui est intitulé l'avènement du Fils, donc de l'homme, donc il dit que les brebis seront à la droite du roi. Et ce sont ces brebis qui vont hériter du royaume de Dieu, préparé pour eux dès la fondation du monde. Donc les bénis, c'est ceux qui suivent Jésus, ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont les fils de Dieu. Je dirais donc les fils de Dieu. Les fils de Dieu, ceux qui obéissent au Seigneur. Voici les bénis. Donc le Seigneur dit à Abraham, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce n'est pas toutes les nations de la terre qui seront bénies simplement. Il dit c'est en toi qui seront bénies. Le père de la foi. C'est-à-dire les familles qui vont croire en ton Dieu. Toi, Abraham, que je suis, ils seront aussi bénis. C'est-à-dire ils rentrent en alliance avec moi. Ils entrent en alliance avec moi, donc ils seront bénis. Donc en fait, c'était un message d'évangélisation et que j'appelle la gloire, dont il a parlé dans Genèse 17, verset 22. Il leur a transmis cela. Et c'est cette gloire qui est l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est l'alliance de Dieu avec l'Église. Et cette alliance-là, peut-être qu'on va revenir là-dessus prochainement, c'est l'alliance de mariage. Donc cette alliance que l'Éternel Dieu a tissée avec Abraham, c'est le mariage entre Abraham, entre l'Éternel, entre Dieu et Abraham. Entre Dieu et Abraham. Pour qu'on sache par Abraham qui est Dieu. C'est pareil que l'alliance qui existe entre Jésus et l'Église. C'est l'alliance de mariage, qui est l'évangélisation, la mission que le Seigneur donne pour qu'on sache qu'il est Dieu.
c'est par l'évangélisation. Et c'est ce qu'on appelle la gloire. Et à l'origine, Adam et Ève, c'était que la parole de Dieu dit que Adam et Ève étaient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand on voyait Adam et Ève, c'est comme on voyait Dieu. Donc, par la reproduction, donc il devait faire Genèse 1, verset 28, la Bible dit que Dieu a béni Adam et Ève et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc, dans la fécondité, dans la multiplication, Adam et Ève, au plan génital, au plan, je veux dire, en termes de progéniture, ceux qui devaient avoir enfants, donc les enfants, devaient aussi être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils allaient aussi transmettre à leurs enfants la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur pour eux. Donc, en fait, c'est pratiquement la même mission. Et c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est ce que Adam et Ève avaient. Donc, il les a bénis, dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Donc, ils allaient transmettre ce que Dieu, l'Éternel, leur a dit de faire dans le jardin à leurs enfants. Donc, c'est cela qui est la gloire et c'est cela l'évangélisation. Pour que leurs enfants aussi comptent sur l'Éternel. Ils s'appuient sur l'Éternel. Et cette première mission-là a échoué. C'est-à-dire que le premier Adam a échoué. Il y a eu donc le dernier Adam venu par Jésus-Christ pour restaurer l'Église. Et la parole de Dieu dit que nous recevons maintenant la vie éternelle par le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est à travers cette relation que l'Église, que l'Église naît, d'accord, que l'Église naît. Et la mission que le Seigneur confie à l'Église, c'est l'évangélisation, de faire connaître par nos vies, par les instructions qu'il nous donne, que lui, il est Dieu, que lui, il est Seigneur. Alors, je termine par ce passage, Philippiens chapitre 2, donc le verset 9, qui fait comprendre que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou dans les cieux, sur la terre fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, c'est Adonai, que Jésus est maître. Alléluia. Amen, amen. 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 Donc, voici l'alliance de Dieu avec son peuple, que j'appelle aussi la gloire, mais en fait, il y a l'évangélisation qu'il confie à son peuple, qu'il a confié à l'Église. Amen. Amen, amen. Permettez qu'on lise dans ce dernier passage, Psaume 78, verset 10. Alors, Psaume 78, verset 10. Alors, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de se conformer à sa loi. Donc ici, Dieu faisait comprendre que son peuple n'a pas gardé l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de faire connaître son nom, de faire connaître qu'il est Dieu, de faire savoir que lui, il est Dieu. Et par les instructions qu'il nous donne. Et c'est en cela, c'est ce que nous avons résumé aujourd'hui, on parle d'évangélisation. Mais on voit, apôtre, le peuple d'Israël, quand ils sont entrés dans le désert, donc Dieu a eu pas mal de manifestations devant eux, mais la nouvelle génération du peuple d'Israël, qui n'avait pas, la transmission ne s'est pas faite correctement, ceux qui n'ont pas connu ont abandonné leur Dieu, abandonné tous les principes et les lois qui avaient été établis sur le peuple au moment de l'Exode. Oui, d'abord, dans le désert, il s'est passé que ce peuple appelé donc de l'Éternel, il a dit, mon peuple, ce peuple-là était en Égypte. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, de mon peuple. Alors, il a appelé peuple de l'Éternel. Alors, étant sorti donc de l'Égypte, dans le désert, ils n'ont pas, comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait des difficultés à comprendre la volonté de Dieu, mais aussi la difficulté, même quand on la comprenait, à obéir à Dieu. À obéir à Dieu. Et on va voir un passage tout à l'heure où Dieu faisait comprendre que, effectivement, ils n'ont pas gardé l'alliance et Dieu les a eus en dégoût. Hein, Psaume 95, verset 10. Psaume 95, verset 10. Donc, ils n'obéissaient pas. Ils n'obéissaient pas. Psaume 95, verset 10. On peut lire cela. Alors, attendez.
Psaume 95, verset 10. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare. Ils ne connaissent pas mes voies. OK. Donc, ici, Dieu parle ici du peuple d'Israël. On passait 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Donc, Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour leur donner une éducation, parce qu'il voulait atteindre un but, vous voyez, donc par eux. Et savez-vous que lorsqu'il y a eu donc ces miracles, ces manifestations, quand ils sont arrivés, ils sont sortis de l'Égypte, avant d'arriver donc à Canaan, dans la terre promise, la première ville qu'il fallait donc conquérir était Jéricho. Et il s'est passé quelque chose. Moïse envoyait d'abord des espions. Moïse envoyait des espions, donc 12 espions, et quand ils sont partis, ils sont entrés dans la maison donc de la prostituée Rahab. Savez-vous ce que Rahab a dit du peuple de Dieu? Elle a dit clairement qu'on a peur de vous, parce que votre Dieu là. Parce qu'ils ont entendu que ce Dieu du peuple, donc du peuple d'Israël, a fait un passage dans la mer Rouge. Donc ils avaient peur. Et tout cela, c'était pour que on sache que le Dieu d'Israël, là, c'est lui qui est Dieu. Ça, c'était le plan du Seigneur. Ils avaient peur. Ils avaient peur donc d'Israël, le peuple de Dieu. Ils savaient que ce Dieu est puissant. Ils avaient peur. Il y avait donc des peuples comme les peuples gabaonites. Donc, les gabaonites, eux aussi, ils avaient peur. Ils reconnaissaient que le Dieu, c'est-à-dire que Dieu d'Israël était puissant. Il s'est manifesté. Et donc, eux, ils avaient peur. Et tout cela, c'est pour amener la crainte dans le cœur des nations. Pour que tous ceux-ci viennent adorer le Seigneur. Et ça fait partie donc de l'évangélisation. Maintenant, étant dans le désert, Dieu, la parole de Dieu dit que tous ceux qui sont sortis donc de l'Égypte, la plupart, et tous vont mourir, sauf 2 espions. Donc, Josué et Caleb, qui ne vont pas mourir. Donc, Dieu même a décidé donc, de les punir ainsi. Et ils n'ont pas vu, donc ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Et donc, ici, Psaume 95, verset 10, nous donne ici la preuve. Dieu même dit pendant 40 ans, lui, il a eu ce peuple en dégoût. Parce qu'ils ne connaissaient pas, donc leur cœur était égaré, ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu, ils ne comprenaient pas la volonté, donc en fait, ils n'obéissaient pas. Amen. Amen, amen, amen. Donc, ils n'obéissaient pas. Donc, ce que Dieu attendait d'eux, bon, ils ne le faisaient pas. Ils ne comprenaient pas la volonté de Dieu. Or, Dieu voulait que par eux, on sache qu'il est Dieu. Donc, eux, ils sont morts, c'est leurs enfants qu'ils ont eu dans le désert. Josué et Caleb, c'est ceux-ci qui sont entrés, vous voyez, donc à Canaan, donc la terre est promise. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Donc, c'est la même alliance-là. Du coup, ils n'ont pas gardé l'alliance. C'est la même alliance qui nous suit jusqu'aujourd'hui. Qu'on sache par nous qui sommes en Christ en Jésus, que Jésus est Dieu. Maintenant, amen, amen, amen. Alors, je crois que l'apôtre comment on doit agir? L'apôtre n'a pas de réseau. Un petit problème technique au niveau de l'apôtre. Donc, comment... Allô? Oui, je vois que vous avez quelques petits problèmes techniques. Non, c'est des appels entrants qui interrompent la communication. OK. Alors, donc, je disais que c'est cette même alliance qui nous suit jusqu'à aujourd'hui, qu'on sache que par nous, que Jésus, que notre Dieu est Dieu. Donc, voici un peu ce que je voulais dire, pas donc d'évangélisation. C'est la transmission, c'est la transmission. Amen. Amen. Alors, nous allons donc prier alors pour ce temps d'évangélisation, que le Seigneur puisse encore bénir ses enfants dans cette transmission, surtout pour les serviteurs de Dieu qui sont dans le ministère et ceux qui sont simplement dans le service hors ministère, qu'ils puissent faire une bonne transmission. Parce que l'application vient de la parole, vient aussi de la manière dont on l'a reçue. Une mauvaise instruction conduit à une mauvaise application. Allô, allô? Apôtre? Vous êtes avec moi?
Donc, je disais qu'une une mauvaise transmission de la parole conduit à une mauvaise application de cette même parole. Alors, je ne vous recevais pas tout à l'heure. La Oui, connexion était interrompue. d'accord. Je disais que ce serait important de prier pour la transmission parce que une mauvaise transmission conduit aussi à une mauvaise application de la parole. Effectivement. Mm. Effectivement, c'est bon de Dieu. Amen. Amen, amen. Effectivement. Donc, disons merci au Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la parole. Merci Jésus ce soir pour la parole. Nous te levons, nous te magnifions. Merci Jésus. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Gloire à toi pour ta parole. Merci Jésus. Éclairé par ta parole. De nous édifier par ta parole. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur, effectivement, pour la transmission. Jésus a dit, Jésus a transmis. Donc, nous, quand nous avons reçu aussi, d'abord, nous devons recevoir. Quand nous avons reçu, Dieu aussi nous amènera à transmettre. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, Jésus a dit donc, aux apôtres, Luc chapitre 22, le verset 31, Jésus va dire aux apôtres, en s'adressant précisément à Pierre, il lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut transmettre et des gens peuvent avoir des difficultés à obéir. Donc, Jésus a choisi les apôtres, les disciples, et il leur dit à eux tous, Luc 22, verset 31 au verset 32, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Voyez-vous? Donc, quand des gens sont réclamés par-dessus, et au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Entendez-vous cela? Afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras converti, il faut affermir tes frères. Donc, la prière de Jésus a permis à Pierre de tenir dans la foi. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. Donc, c'est la foi des disciples, des apôtres que Satan réclamait. Parce qu'il ne voulait pas que ceux-ci servent le Seigneur. Parce qu'ils savent que si ceux-ci servent le Seigneur, ils vont recevoir. Jésus va leur transmettre la gloire, il va leur transmettre la mission. Et eux aussi, à leur tour, seront obligés de transmettre cela au monde. Donc, c'est le monde qui sera gagné. C'est des âmes qui seront arrachées à Satan. Donc, Satan ne voulait pas. Satan les réclamait, mais Jésus dit là, il a prié pour Pierre, pour ne pas que sa foi défaille. Donc, l'attaque était au niveau de la foi de Pierre. Et Dieu dit maintenant à Pierre, quand toi, tu seras converti là, il faut transmettre cela aussi à tes frères. Affermis tes frères. C'est une histoire de transmission et de transmission. Transmission, transmission. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, Pierre, il faut affermir tes frères. Il faut affermir tes frères pour qu'eux aussi continuent dans la même voie. Alléluia. On va prier pour le Seigneur, que la transmission se fasse. Oui, par le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu comprenne, oui, la mission de l'évangélisation, que la transmission ait lieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous prions, Seigneur. Tu l'as dit dans Jean 17, verset 22, que la gloire, tu as donné aux disciples la gloire, oui, que le Père t'a donné, afin qu'ils soient un, c'est-à-dire qu'ils fassent la même chose, ils travaillent dans la même vision. Ils travaillent pour le même but, oh alléluia, qui est la mission, l'évangélisation, le salut des âmes, répandre ta parole, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, oh alléluia. Lui dit comme ils sont, oui, un, oui, afin qu'ils soient un, oui, par la gloire que tu leur as transmise, par la gloire que tu leur as donnée, l'alliance, Seigneur, que tu as établie avec eux, oui, l'évangélisation, qu'ils soient un, comme toi et le Père, vous êtes un. Seigneur éternel, notre Dieu, ce soir, nous prions pour la transmission, Seigneur, de l'alliance. Nous prions que la
transmission se fasse dans la vie de ton peuple, que ce peuple comprenne, Éternel notre Dieu, ton peuple comprenne ce à quoi tu les appelles, la mission de l'évangélisation, répandre ta parole et que par nos vies, qu'on sache que tu es Dieu, qu'on sache que tu es Dieu, qu'on sache que tu es Dieu, que les langues confessent, que les peuples confessent, que les nations confessent, que les tribus confessent, que Seigneur éternel notre Dieu, les peuples lui confessent que tu es Seigneur à travers nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la transmission ait lieu, que la transmission ait lieu, que la transmission ait lieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu le dis dans Ésaïe 43, le verset 10, c'est vous qui êtes mes témoins. Oh, dit le Seigneur, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez et que vous croyiez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura pas. Oui, tu nous as choisis comme des témoins. Oui, c'est pourquoi tu le dis dans Acte 1, verset 8, vous recevez une puissance. Oui, quand le Saint-Esprit se viendra sur vous, afin que vous soyez mes témoins. C'est nous que tu as choisi pour témoigner. Comment est-ce que nous pourrons témoigner de toi? Oui, pour des instructions que nous n'avons pas reçues. Nous pourrons témoigner de toi. Oui, Seigneur, ton peuple pourra témoigner de toi que par les instructions que tu lui donneras. C'est pourquoi tu as dit aux disciples dans Matthieu 28, le verset 19, enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Transmettez-leur ce que je vous ai donné. Merci Seigneur, qu'il en soit ainsi pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour cette émission, Plateau charismatique. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. On rend la gloire au Seigneur. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Je Amen. remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Je vous invite donc à faire connaître l'émission Plateau charismatique, à transmettre ces émissions, parce que ce sont des temps de prière qui peuvent bénéficier à d'autres, que vous pouvez en faire profiter à votre entourage, les faire connaître ces temps de prière pour qu'eux aussi puissent recevoir quelque chose du Seigneur, car l'Éternel a dit nous devons transmettre. Donc, ce n'est pas seulement aux pasteurs et apôtres de transmettre, mais c'est à tout chrétien. C'est une parole qui est destinée à tout chrétien de pouvoir transmettre. Mais pour transmettre, il faut déjà avoir reçu la bonne formation pour pouvoir transmettre une parole pure, une eau pure, une eau pure qu'est la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout, restez connectés pour recevoir les notifications et savoir être au fait des prochaines émissions. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Amen. Amen.